cette nouvelle édition d'Info Soirée, voici les titres à la une de votre journal. Le CEDEC propose de renvoyer tous les examens nationaux et ceux de Cambridge. Certains parents sont en faveur, alors que d'autres avancent que les cours en ligne ne sont d'aucune utilité. Les étudiants ne seront pas prêts. Tout ce que l'on pensait savoir sur le Covid-19 n'est que le sommet de l'iceberg. De nouvelles découvertes ont démontré de nouveaux symptômes Covid. Des séquelles ont apparu chez des patients guéris. Nous faisons le point avec Christina Nélan dans cette édition. Air Mauritius battait déjà de l'aile bien avant la crise sanitaire. Depuis 8 mois, la compagnie d'aviation nationale est en présence de rapports du Center for Asia Pacific Aviation qui préconise une simplification des opérations, la consolidation et l'expansion de la compagnie. Demain, les musulmans entament le ramadan en pleine pandémie du coronavirus. Un jeune à l'épreuve du confinement, témoignage dans ce journal. De Papouga et moi Corona, titre d'une chanson reprise par Claudio Viraragou pour faire danser durant cette crise sanitaire. Ce Sega qui fait le buzz en ce moment sur les réseaux sociaux n'a pas laissé insensible nos voisins de l'île Sœur. Mais d'abord, le Premier ministre s'est adressé à la nation ce soir. Aucune date annoncée pour le déconfinement et pour la rentrée parlementaire. Pravin Jugnauth s'est adressé à la nation ce vendredi dans une allocution diffusée sur la MBC. Le Premier ministre a annoncé que le port du masque sera obligatoire dans les lieux publics et a précisé que le prix des masques sera fixé par le gouvernement. Autre annonce, les écoles resteront fermées pour l'heure et les grands rassemblements sont interdits. Pour ce qui est des supermarchés, l'accès se fera toujours par ordre alphabétique et les boulangers pourront recommencer à opérer, mais devront impérativement maintenir le social distancing. Et dès demain débute un exercice de dépistage ciblé pour les employés des services essentiels, dont le personnel soignant, les policiers et les employés des supermarchés. Je suis capable déjà dire qui dit moun pour obliger mettre masque dans un lieu public. Nous finissons mettre à contribution l'industrie textile, la pharmacie et les autres distributeurs pour qu'il y ait suffisamment de masques disponibles au marché pour le public et le gouvernement pour fixer le prix. Dans sa première phase-là, je suis capable déjà de dire qu'il peut toujours être dans l'ordre alphabétique dans le supermarché, un grand rassemblement, pas pour autoriser, et l'école pour rester fermée. Le ministre de l'Éducation pour venir donner plus de détails là. Toujours dans la première phase, les autres commerces alimentation, comme en boulangerie, pour capables de recommencer ouverts, mais les autres pour bien respecter les mêmes mesures de social distancing. Le service diocésain de l'éducation catholique plaide pour que tous les examens nationaux et internationaux soient renvoyés dans 6 mois ou d'une année complète. Dans un communiqué émis cet après-midi, le CEDEC est d'avis que la rentrée des classes doit être renvoyée jusqu'à ce que les risques de contamination au Covid-19 diminuent. L'éducation catholique souligne que l'enseignement à distance ne peut remplacer l'enseignement fait en classe. Le point avec Florence Alexandre. Essayer de rattraper le calendrier scolaire pour préparer les élèves aux examens du PESAC, du National Certificate of Education, du School Certificate et du Higher School Certificate, y compris avec les travaux pratiques, semble impossible, fait ressortir le CEDEC. Malgré les dispositions prises pour dispenser les cours à distance, tous les élèves n'ont pas accès aux chaînes de la télévision nationale, à l'Internet ou encore un portable, alors que d'autres ne peuvent pas compter sur le soutien familial. Le CEDEC souligne que rien n'a été prévu par les élèves de l'Extended Program. De plus, certains éducateurs ne se retrouvent pas eux-mêmes dans la notion d'enseignement en ligne. L'éducation catholique plaide ainsi pour que des mesures soient prises pour assurer un meilleur mode d'enseignement à distance avec une formation pour les enseignants,
Cela inclut que le calendrier scolaire et les dates des examens, tant au niveau national qu'international, soient renvoyés de 6 mois, voire une année. La reprise des cours avec un shift system sera une pression additionnelle sur les élèves, les familles et le personnel de l'école, souligne sa directrice Gilbert Chung. L'éducation catholique est d'avis que la rentrée des classes pourrait se faire autour de mi-juin, début juillet, mais la date reste à être déterminée par le gouvernement. Et Gilbert Chung, la directrice du CEDEC, est d'avis que la rentrée des classes doit être renvoyée afin de surmonter cette crise sanitaire. Un protocole de health and safety doit être communiqué à la reprise, souligne le CEDEC. Le calendrier scolaire et les dates des examens, tant au niveau national qu'international, soient renvoyés de 6 mois, voire une année. Le secteur de l'éducation catholique pense que l'école ne peut reprendre que lorsque nous serons sûrs que le risque d'une deuxième ou d'une troisième vague de contamination diminuera. Lorsque les écoles reprendront, il faudra recommencer une nouvelle année scolaire. Le calendrier scolaire des examens nationaux et de Cambridge devrait être reporté pour une période de 6 mois ou même un an. De plus, un protocole pour la sécurité et la santé doit être communiqué afin que les écoles ne soient pas des zones à risque. En ce qui concerne le renvoi des examens, les avis sont partagés. Certains parents et enseignants sont d'avis que le calendrier scolaire pour les examens du MIS et du Cambridge doit être maintenu, alors que d'autres sont pour le renvoi de ces examens car les cours en ligne ne sont pas fiables. Voyez ces quelques réactions. Pour les SI, HSI et Form 3, bon, je vois mal les enfants prendre encore une année pour apprendre. Déjà que pendant le confinement, je vois ma fille qui a plein de devoirs. Aujourd'hui, avec la technologie, WhatsApp, Zoom, les professeurs de leçons, ils envoient pas mal de devoirs. Ma fille même, je la vois faire des devoirs toute une journée. Maintenant, je ne dois pas trop être égoïste aussi parce que je réalise qu'il y a d'autres parents, d'autres élèves qui n'ont pas les moyens, d'avoir une télévision à la maison, qui n'ont pas les moyens d'avoir un portable pour avoir les devoirs. Moi, je préconise peut-être qu'on aille pour une reprise l'année prochaine, recommencer l'année scolaire à 0. J'ai vu, il y a le problème de la limite d'âge, surtout pour les élèves de la HSI, des élèves du SI aussi. J'espère de tout cœur qu'on va trouver une solution. Nous sommes là pour aider les élèves, pour aussi soulager les parents. Peu importe la décision, nous on va adhérer et on va essayer de faire bouger les choses. Je préfère l'année prochaine, vu que mon petit peut faire Form 5. Et depuis janvier, ils ne vont pas dans l'école même, et en plus de ça, il y a un confinement, ils vont la case. Malgré que je peux faire un cours, le Zoom, le Internet, mais il n'est pas pareil parce que il y a des enfants pas quand même faire un syllabe ça, mais comme le professeur explique ça, moi je suis moi je ne pas comprendre on est. Et moi pas capable à faire des affaires là, vu que moi pas connais ça des affaires là. Alors moi préfère les perdre non, mais les préparer bien et faire l'année prochaine au lieu de l'année là. Moi pense qu'il est bizarre renvoyer des examens parce qu'il y a des enfants beaucoup ne sont pas prêts pour les examens nationaux et internationaux ça l'année là. Et parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui ne peuvent pas suivre, il y a beaucoup d'élèves qui ne peuvent pas capables de suivre. C'est vrai que moi-même en tant qu'enseignant, je peux faire classe en ligne, mais ce n'est pas évident. Parce que pas tous les élèves qui ont le même rythme et beaucoup d'élèves pas pour être prêts pour si vraiment faire l'examen ça l'année là. Mais je pense que BUC a raison, nous devons renvoyer les examens. Il faudra bien réfléchir avant de prendre une décision. C'est l'avenir de nos enfants. Il faut penser à cela avant de prendre la décision. Est-ce que les enfants, vraiment, ils seront prêts à la fin de l'année avec simplement ces cours online? Et on ne sait pas encore quand l'école va reprendre. Donc, est-ce que ces enfants vont être prêts à la fin de l'année? Et
à Rodrigue, les classes vont reprendre normalement le 4 mai pour le secondaire et le MITD, le 6 mai pour les élèves du primaire en grades de 5 et 6, et pour les plus petits, des grades 1 à 4, la reprise scolaire se fera le 11 mai. Une décision prise par le conseil exécutif de Rodrigue qui s'est réuni ce vendredi sous la présidence du chef commissaire Serge Clair, soulignant qu'aucun cas de Covid-19 n'a été enregistré dans l'île. La suite après la pub. Pour ou bien-être et pour prothèse ou famille, c'est nous recommandons reste la case. Respectez l'hygiène avant tout. À nous combattre Covid-19. C'est nous et que ce savoir-faire local depuis 50 ans pour continuer travail pour l'hygiène et pour bien-être nous pays. Ensemble, à nous prothèse nous l'île Maurice. Reste la case. Pride Group of Companies, spécialiste en construction, rénovation et fabrication de l'acier hydroponique. Pride Group of Companies offre un service de plomberie, faux plafond, carrelage, électrique et tous travaux en métal. Elle est aussi importateur et distributeur de tuyaux et tubes galvanisés. Pour tout renseignement, contactez Pride Group of Companies. Les journaux du Défi Media Group en e-paper en vente à 10 roupies l'exemplaire. Pas nécessaire sortir tout dans la case ou lire au journal. Paiement en toute sécurité par carte de crédit. 10 roupies l'exemplaire. L'équipe d'Eli Hanson se dévoue jour et nuit pendant le confinement pour rassurer, accompagner et soutenir les familles endeuillées. Rendre un dernier hommage à l'être cher est très important. Les précautions sont prises pour la sécurité des employés et des Mauriciens. Les décès du Covid-19 sont gérés par le gouvernement pour éviter toute contamination. Bonjour à tous. Depuis le début de la crise du Covid-19 à Maurice, toutes les équipes à Welkin se sont mobilisées pour assurer la sécurité de nos patients et de notre personnel soignant. Nous avons mis en place des protocoles spécifiques pour réorganiser le parcours des soins. Nous procédons à un contrôle systématique de toute personne entrant dans l'hôpital, que ce soit pour une simple consultation médicale ou pour une admission. Ce contrôle s'applique également à notre personnel médical et non médical et consiste en, premièrement, une désinfection des mains, deuxièmement, une prise de la température et troisièmement, la mise à disposition et le port obligatoire du masque. Pour tout individu se présentant aux urgences, le dépistage se fait dans une structure externe à l'hôpital, spécialement créée pour lutter contre la propagation du Covid-19. Au sein de cette structure, vous serez pris en charge par notre personnel médical qui dispose de tous les équipements nécessaires pour identifier les cas suspects de Covid-19. Tout cas suspect est immédiatement isolé et pris en charge selon le protocole Covid-19. Pour tout autre patient, une fois ce dépistage effectué, vous serez redirigé vers les équipes appropriées et prises en charge selon vos besoins. Au-delà de ça, nous mettons tout en œuvre au sein de l'établissement pour assurer la santé de tout un chacun. Les espaces sont régulièrement désinfectés et les règles de précaution, dont le social distancing, respectées. Nos équipes ont été formées pour faire face à cette pandémie et garantir la meilleure qualité de soins possible. Nous comptons sur votre coopération pour lutter ensemble contre la propagation du virus. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, plus que jamais, vos actions peuvent sauver des vies.
que l'on pensait savoir sur le Covid-19 n'est que le sommet de l'iceberg. Une étude compilée de plusieurs analyses d'experts à travers le monde a été rendue publique hier sur le réseau médical en ligne de Medscape. Les symptômes types du virus, comme la fièvre, la toux ou des troubles respiratoires, ne sont pas les seuls auxquels il faut s'attarder. Et Christina Nélan est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Émilie. Les symptômes que nous surveillons le plus sont-ils les bons? Eh bien, la fièvre, la toux et l'insuffisance respiratoire ne sont pas les seuls symptômes à devoir nous alerter désormais. Des problèmes intestinaux tels que la diarrhée, mais aussi des symptômes de grippe, comme des courbatures, un rhume, des maux de tête, de la fatigue ou encore de la perte du goût et de l'appétit. Ceux de la peau, comme les irritations, des rougeurs et des éruptions cutanées, doivent également nous alerter. Jusqu'ici, nous pensions que seuls les poumons étaient en grande partie affectés. Est-ce correct? Les organes endommagés ne sont pas seulement les poumons, mais également le cœur, le cerveau, les reins, le foie, les intestins. Certains patients ont souffert de confusion, de perte de mémoire, du syndrome de Guillain-Barré également. Le système nerveux était grandement affecté. Autre problème alarmant et moins connu, celui de la coagulation du sang, des cas de thrombose, de formation de caillots de sang dans les jambes, dans les artères, mais également dans de tout petits vaisseaux étendus dans toutes les parties du corps, comme aux Pays-Bas où 31% des patients ont eu des caillots de sang alors qu'ils étaient traités sous anticoagulants. Chez les tout petits, des caillots ont été détectés dans les vaisseaux de leurs doigts et orteils, aussi appelés des Covid-doses. Un patient qui quitte l'hôpital est-il vraiment guéri? Les experts émettent des réserves sur la capacité des patients à guérir complètement et ils craignent que les organes fragilisés durant l'infection ne puissent fonctionner normalement ou s'affaiblissent à l'avenir. Ils sont également incertains sur une probable immunité du virus à ce jour. Il se pourrait que le Covid-19 soit latent ou inactif, mais toujours présent dans notre corps et ressurgisse après une première infection. Une question persiste, les patients guéris du nouveau coronavirus sont-ils vraiment tirés d'affaire? Les experts ne peuvent le garantir jusqu'ici. Merci Christina Nélan pour toutes ces précisions. Je vous le disais au sommaire, le dernier plan de redressement des Mauritius, commandité auprès du Center for Asia Pacific Aviation indien l'an dernier, faisait déjà état de nombreuses propositions. Ce plan initié sous la direction de Suma Sapavu avait été mis au frigo à l'arrivée de Sherry Singh pour présider le nouveau comité chargé de la transformation de MK en collaboration avec les partenaires du pays. Pour les experts du dossier, Jean-Luc Émile, MK avait déjà en main une feuille de route. Le redécollage financier des Mauritius n'est pas un dossier nouveau au paillant que les deux administrateurs n'auront pas de grandes difficultés à comprendre la situation, affirment un syndicat et au cadre. D'une part, Satarji Abdullah était jusqu'à février dernier le Finance Evaluator de la compagnie nationale. Il connaît déjà tous les dossiers concernant l'évaluation des actifs de MK. Une des conditions sine qua non pour une reprise, et Mauritius devait diversifier ses services pour absorber les pertes liées à la volatilité du prix du carburant. CAPA avait proposé une simplification, la consolidation et l'expansion de la compagnie. Cette simplification du réseau des Mauritius passe principalement par une révision des destinations desservies par la compagnie d'aviation nationale, de même que les fréquences sur ces lignes. CAPA proposait aussi que la compagnie nationale s'engage dans d'autres activités liées à l'aviation, notamment un partenariat avec la boutique hors taxe en rachetant 20% de l'actionnariat. Autre point central de ce nouveau modèle, une réévaluation de la flotte existante. Les appareils A319 et A340 devraient être retirés de la flotte. Ce plan de transformation qui devait être une bouée de sauvetage pour MK passait nécessairement par une réduction du personnel. Avec l'introduction de la technologie à différents niveaux, l'arrêt des opérations sur certaines lignes, le changement des appareils, au moins 1000 postes allaient être supprimés automatiquement. Cette suppression devait concerner le personnel navigant, les pilotes, les managers, ainsi que les opérateurs au sol. Au chapitre des faits divers, 2 policiers agressés lors d'un contrôle routier à hauteur de La Vigie. Hier après-midi, les policiers avaient intercepté un véhicule pour non-respect du couvre-feu sanitaire. 4 habitants de Rivière-du-Rempart, âgés d'une vingtaine d'années, se trouvaient à bord du véhicule. Des passagers ont roué de coups de constables. Leurs collègues sont alors intervenus. Ils ont été arrêtés et placés en détention au poste de police de Vakwa. Les 2 policiers ont dû recevoir des soins à l'hôpital Victoria à Kandos. En pleine crise sanitaire, le mois de jeûne du Ramadan commence dans moins de 24 heures. Plus que jamais cette année, ce mois particulier bouleversera les habitudes des fidèles, comme en témoignent ces fidèles interrogés par Shizad Jadou. Au niveau de la famille, c'était une première fois qui me pensait tout le monde peut gagner du temps
avec sa famille à la maison pour faire Ramadan, même qui peut Tarawi, même qui n'est pas capable de faire un salat dans le masjid, et nous profiter qui nous passe un petit peu plus le temps avec nos familles, avec nos enfants, et nous aider la famille, et nous capables agrandir nos côtés spirituels, et aussi nous avons l'occasion pour nous compléter nos Coran Sharif qui nous mettent l'intention qui nous capables de lire et nous compléter, et aussi nous avons l'occasion pour nous capables d'aider un petit peu les autres qui plient des démunis qui nous, qui plient leurs difficultés qui nous, et aussi nous faire toute une meilleure action dans ce mois-là, et nous essayer de faire une petite chose qui, comment dire, capable de changer nous, même après le Ramadan, nous capables de venir plus meilleur. Et quelque chose qui change le monde, c'est nous tout fin rapprocher la famille, et c'est social distancing là qui fait un issue dans le monde, et nous faire droit qu'Allah Ta'ala lui enlève sa maladie là, et tout le monde qui a des difficultés, vous êtes capables de continuer la vie comme normal, et nous aussi nous tirons les leçons là-dedans, et aussi nous apprendre qui, spécialement avec ce confinement là, nous connaissons qui ne nous a pas fait gaspillage. Tout Papou gagne moins Corona, la chanson Bayabou gagne les côtes réunionnaises. Cette version revisitée de Bayabou, tube des années 80 de Claudio Viraragou, ne manque pas de faire bouger, même si elle a pour but de transmettre un message important. De Réunionnais se sont laissés aller sur quelques pas de danse sur cette aire. Félicia, une aide-soignante, et son collègue se sont filmés sur l'application TikTok. Ton papou gagne moins Corona, ton papou gagne moins Corona. Nous bisons prendre nos précautions, tout le monde bisait reste la case, reste au kilo ciment. Ton papou gagne moins Corona, nous bisons prendre nos précautions, tout le monde bisait reste la case. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. L'info en continu sur le www.defimedia.info.